C'est toujours efficace avec moi, ces romans sont toujours efficaces. Quand je les lis, j'avais lu Trop de morts au pays des merveilles, j'avais adoré, j'avais lu De bonnes raisons de mourir, j'avais adoré aussi. Il y a toujours le mot mort, mourir dans ce titre, j'ai l'impression, un morganodique. Ici, c'est Personne ne meurt à Longyearbyen. Longyearbyen, c'est en Norvège. C'est aux éditions du Livre de Poche. Et donc nous suivons une flic qui est retournée dans son village natal pour exercer son travail. Elle veut être au calme avec sa fille parce que c'est un petit village, il ne se passe jamais rien et personne ne meurt à Longyearbyen. Sauf que là, on retrouve le cadavre d'une étudiante qui a été saccagée par un ours. Et il se trouve que c'est assez étrange parce que les ours, en général, en plus quand ils sont bien nourris, et là c'était une ours très bien nourrie, en général ils ne s'attaquent pas aux humains. Donc cette flic va enquêter pour savoir si c'est vraiment l'ours qui l'a tué ou s'il y a eu autre chose. Et il s'avère qu'il est très fort possible qu'il y ait eu autre chose. Et à côté de ça, en parallèle, on a un journaliste qui s'en veut vraiment de la mort et du suicide de son ami, de son ex, qui était aussi journaliste. Et il va vouloir savoir pourquoi cette femme s'est suicidée. Il se trouve que elle s'est peut-être pas suicidée finalement. On ne sait pas. Ce qu'il y a, c'est qu'elle, cette journaliste et l'étudiante, nous, on s'aperçoit qu'elle travaillait un peu sur la même chose, sur le même sujet. Et lui, il va enquêter de son côté, la flic va enquêter de son côté. Est-ce qu'à un moment donné, il y aura le lien de fait que nous, on voit le lien, mais eux, ils ne le voient pas. Et voilà, c'était très bien fait. On a vraiment froid pour eux, parce que il fait froid là-haut. Et les deux enquêtes sont menées tambour battant, et c'était très bien fait. Il n'y a pas grand chose, on se dit finalement ça paye pas de mine et tout, mais si il arrive à nous emmener comme ça dans ses histoires. En plus il y a un petit côté écologie forcément, parce qu'on parle des ours polaires, on parle du réchauffement climatique qui fait que les ours se rapprochent de plus en plus des villes pour pouvoir se nourrir, parce qu'ils n'ont plus de banquises, parce qu'ils n'ont plus de poissons, etc. Enfin plein de choses comme ça. D'autres choses dont je ne peux pas vous parler parce que ça vous révélerait trop de choses sur l'intrigue. Et je recommande fortement Morganodic. À chaque fois, il sait écrire ses polars et c'est excellent.